installés, donc on va démarrer. Céline Collet, donc Chambre d'agriculture de Normandie. Et donc pour cette début d'après-midi, on va parler de travail. Pourquoi on parle de travail? D'une part parce qu'on a une pyramide des âges vieillissante, je ne vous l'apprends pas, on a des agriculteurs qui vieillissent avec une moyenne d'âge autour de 52 ans. Et donc la nécessité de quelque part adapter les conditions de travail à cet âge vieillissant, mais aussi parce que on a des difficultés de renouvellement. Donc je vous ai mis un petit tableau, là, vous voyez en dessous, c'est la part des chefs, la part des installés en tant que chef d'exploitation depuis moins de 10 ans. Et donc on peut le voir, les filières d'élevage attirent le moins, notamment sur la filière bovin-viande, on n'a que 19%, bovin-lait 18% et bovin-mixte 17%. Donc c'est la queue de peloton. Preuve que du coup, les jeunes, quand ils se tournent vers l'installation, se tournent plutôt sur d'autres filières et plutôt les filières végétales. Donc il y a la nécessité quelque part de revoir le travail pour qu'il soit plus attractif auprès des jeunes. Et puis la question du travail, elle touche aussi la productivité, puisqu'en fait, on a aujourd'hui, en 50 ans, on a un nombre d'exploitations qui a été divisé par 2, et puis une SAU moyenne qui a été multipliée par 3. Donc, au-delà du contexte de pyramide des âges, il y a la nécessité aussi d'avoir une efficacité au travail de manière à accompagner cet accroissement des exploitations. Donc ça, c'était pour les éléments de contexte. Et donc, il y a la nécessité de travailler sur le travail et plus globalement sur la qualité de vie au travail de manière à attirer, susciter des vocations et faire durer en tout cas les exploitants dans leur métier le plus longtemps possible et de façon le plus épanouissante possible. Et donc on va jouer sur quelque chose qu'on retrouve davantage ces dernières années qui s'appelle la qualité de vie au travail. Et donc en agriculture, on a différentes composantes de cette qualité de vie au travail. On va retrouver la formation, la compétence, le fait d'être bien dans ses bottes et d'avoir un niveau de compétence approprié par rapport aux tâches à réaliser. Il y a l'équilibre entre la vie privée et la vie perso. Ça va être lié à tout ce qui va être articulation entre les congés, les travails d'astreinte, mais aussi ça va toucher aussi par exemple la garde d'enfants. En système d'élevage, ça peut être compliqué aussi des fois d'articuler la vie de famille avec la vie professionnelle. Ça va concerner également toutes les relations en fait dans les collectifs de travail, que ça soit entre les associés, que ça soit avec ses salariés. C'est vrai que dès lors qu'il y a des situations conflictuelles et que ça bouffe la vie, eh bien, on pâtit en tout cas de ces mauvaises conditions et ça peut en tout cas entraîner des sorties de métier. Là où également on a une composante importante, c'est le sens du métier et la foi en l'avenir. Alors ça a été dit de façon introductive, le fait que voilà, on se sente bien dans ses bottes, qu'on soit reconnu par ses pairs, mais aussi par la société. C'est le petit pétale d'à côté, le contact et la relation avec les territoires et les agriculteurs et les agricultrices. Ça vient entretenir, en tout cas, cette idée de durabilité dans le métier. Là où on va également, du coup, ça sera l'objet de cet après-midi, regarder les solutions et les travaux qui sont conduits par nos fermes expérimentales, c'est sur les conditions d'exercice du métier, sur les modalités d'organisation en lien avec les itinéraires techniques adoptés. Et puis, une partie aussi qui va être liée à l'environnement de travail et la santé, et comment aujourd'hui les nouvelles technologies telles que des capteurs permettent aussi de mieux comprendre les gestes, les postures sur les exploitations et combien on vient adapter nos bâtiments et nos équipements en élevage de manière à limiter l'apparition de TMS et d'être en tout cas moins exposé à des risques de pathologie ou de maladie. Donc les solutions qu'on a donc en élevage pour améliorer les conditions de travail sont de différents. Il y a quatre grandes familles. Et donc il y aura des illustrations cet après-midi donc qui nous seront présentées. Donc parmi les 4 grandes familles de solutions, on va avoir tout ce qui est la délégation, la sous-traitance. On a 67% des exploitations aujourd'hui qui font appel à des ETA. Ça permet aussi de se recentrer sur le métier, d'abaisser la charge mentale, qui est aussi aujourd'hui quelque chose qui vient pénaliser l'agriculteur dans sa performance.
On va avoir des solutions liées à la mécanisation, la robotisation, l'automatisation. Et donc cet après-midi, on aura l'occasion de voir comment on articule robots en exploitation laitière et pâturage, comment on vient utiliser des drones pour piloter son élevage. On va également pouvoir jouer sur la simplification des pratiques et comment on vient optimiser son système de production, comment on vient, comment dirais-je, optimiser ses équipements, ses bâtiments, quelles applications type OAD peuvent aujourd'hui venir optimiser grâce à la data les pratiques. Et puis le dernier volet, et donc je remercie, c'était Bruno ce matin, voilà, je ne pouvais pas rêver meilleure conclusion. Ce qui fera demain la performance des exploitations, c'est aussi la main-d'œuvre, c'est le fait de capter des jeunes, d'avoir des jeunes qui soient compétents et performants sur les exploitations. Et donc il y a un vrai enjeu autour du management, de la gestion des ressources humaines. Et donc ça, c'est un peu un nouveau métier qu'il faut apprendre. Parce qu'on l'a vu ce matin, il y a pas mal d'outils, il y a des essais qui viennent jouer sur la technique, mais il y a un vrai levier de performance autour de la compétence humaine. Et donc, c'est par ces leviers-là aussi où du coup, on arrivera à gagner en performance. Et donc, ça s'apprend, c'est jouer sur le collectif au sein de son exploitation avec ses associés, mais c'est aussi du coup avec ses salariés, comment on les attire, comment on les motive et comment on les fait monter en compétence sur le long terme. Donc je dirais dans ces 4 familles de solutions, les fermes expérimentales ont un jeu à jouer en fait, c'est-à-dire qu'elles sont aussi valeurs d'exemple, elles peuvent être source d'essais, d'expérimentation, même sur des sujets qui peuvent être un peu complémentaires en tout cas à ce qui peut être fait sur le plan technique. Et donc, au menu de cet après-midi, on aura donc un travail sur l'amélioration des conditions de travail en traite bovine conventionnelle. Donc, ça sera Jean-Louis Poulet-Lidel et Mathilde Hélière de la ferme expérimentale de Derval. On aura une petite vidéo sur la démonstration de l'utilisation de drones pour surveiller les troupeaux. Il y aura donc une intervention de la Blanche Maison sur la gestion de la reproduction permettant d'organiser le travail par Lucie Morin. Il y aura donc la gestion du robot et du pâturage avec donc le recul de plus de 10 années de pratique sur les fermes. Ça sera Thomas Huneau de Derval et Valérie Brochard de l'Institut. Et donc on aura en conclusion Céline Plancher qui va nous rejoindre, élue à la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui nous fera une petite synthèse des propos. Voilà, et bien bon appétit. J'appelle les intervenants à venir en tribune pour les